Pour que Dieu rende ton nom grand, il fait deux choses exactement pour toi. Selon Genèse chapitre 12, les versets 2, pour que Dieu rende ton nom grand, il y a deux choses que Dieu fait pour rendre ton nom grand. La première des choses, j'avais dit le premier jour, c'est qu'il doit faire de toi une grande nation. Alléluia. Aujourd'hui, je vais prendre la deuxième chose. La deuxième chose qu'il a dit à Abraham, après lui avoir dit, je ferai de toi une grande nation, il lui a dit, je te bénirai. Alléluia. C'est seulement après cela que vous entendez Dieu dire, je rendrai ton nom grand. C'est parce qu'il commence d'abord par faire de lui une grande nation, après il lui bénit. Et c'est après la bénédiction que tu deviens un grand, ou que tu reçois un grand nom. Donc je vais faire un effort, puisque le temps n'est pas assez, je ferai un effort de finir ce message. Alléluia. Je vais nous parler de la bénédiction, je vais prendre un passage biblique, après quoi nous allons passer. Genèse chapitre 49, peut-être qu'on ne va pas lire, vous connaissez l'histoire de Genèse 49. Jacob est en train de bénir ses enfants. Dans Genèse 49, Jacob parle à ses enfants. La Bible dit au premier verset, Genèse chapitre 49, Jacob est en train d'annoncer à ses enfants des choses qui doivent arriver. La parole de vie introduit les chapitres en intitulant les chapitres bénédiction prophétique de Jacob. En réalité, ce que Jacob est en train de faire, il est en train de prophétiser sur ses 12 fils. Lorsque Moïse vient plus tard, plusieurs années plus tard, Moïse vient dans Deutéronome chapitre 33, la Bible me dit, Moïse est aussi en train de bénir les enfants d'Israël. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les théologiens, après avoir fait les études de ces deux chapitres, ils ont intitulé le chapitre 49 de Genèse, bénédiction prophétique de Jacob, et le chapitre 33 de Deutéronome, bénédiction d'alliance de Moïse. Lorsque ton grand-parent te maudit, il y a un Moïse que Dieu va ramener dans ta vie qui fera alliance. Lorsque tes grands-parents te maudissent, il y a un Moïse quelque part qui viendra faire alliance avec toi pour annuler les paroles de la malédiction. Je ne sais pas si c'est parole à quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt à annuler la malédiction ce soir? Donc lorsque Moïse ne vient pas bénir comme Jacob, mais Moïse vient pour traiter une alliance. Dis avec moi une alliance. On peut bien te bénir, mais c'est mieux de traiter une alliance. Parce que l'alliance va s'accompagner d'une bénédiction spéciale. Le terme hébreu pour une bénédiction d'alliance, c'est le mot baraka. Notre liste baraka, c'est une bénédiction d'alliance. Lorsqu'on parle de la bénédiction d'alliance, pasteur, on ne parle pas simplement de sois béni au nom de Jésus. On parle de sois béni à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Sois béni au nom de Jésus de toutes les manières, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, on te bénit chaque jour, il y a des charges. Tu me permets de parler comme prophète? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, moi d'ailleurs chez nous c'est une salutation. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Mais depuis là, ma mère est en train de partir, par exemple, elle a dit la bénédiction ne fait rien. Sois béni mon frère, lundi du 1er au 31 décembre, rien ne change, parce qu'on est en train de te bénir par un Jésus qu'on ne connaît pas. Il y a une bénédiction. Lorsqu'on te la donne, ce n'est plus les paroles, c'est une substance. Il y a une bénédiction. Lorsqu'on la déclare sur toi, ce n'est plus quelque chose que tu entends, mais c'est quelque chose que tu reçois. Comment? Dis avec moi, bénédiction d'alliance. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Écoute ce qui se passe. Vous savez que dans la Bible, lorsque Dieu rencontre Abraham, Dieu commence à parler d'Abraham, Dieu lui promet beaucoup de choses, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit l'autre fois, on arrive à Genèse chapitre 37, où Dieu commence à parler de l'alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi, je ferai
une alliance avec ta descendance. Maintenant, tout ce que j'ai dit sur ta vie va s'accomplir. Vous savez que depuis Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, Dieu parlait à Abraham au futur. Je te bénirai, je te donnerai ces pays, je ferai de toi. Tout ce que Dieu disait à Abraham, depuis avant de faire alliance avec lui, Dieu le disait au futur. Je te donnerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 17, il change son nom. Il change son nom. Il lui dit, maintenant c'est l'heure de faire alliance avec toi. Il lui dit, j'établirai mon alliance avec toi. Dieu commence à conjuguer les promesses dans le présent. Il dit, maintenant, là, on fait alliance avec toi. Je te donne ces pays. L'alliance a la capacité de prendre ce qui est réservé pour le futur et l'emmener dans le présent. L'alliance a la capacité de prendre le langage de Dieu qui promettait des choses pour l'avenir et les ramener dans le présent. Mais au-delà de tout ça, ce que j'aime avec l'alliance, c'est que Dieu dit à Abraham, maintenant l'alliance que j'ai fait avec toi, c'est que vous allez vous circoncire. Depuis tout ce temps, on parlait. Je rendrai ton nom grand, ce sont des paroles. Je te bénirai, ce sont des paroles. Mais pour que les paroles prennent chair, Dieu doit laisser un signe d'alliance dans ton corps. Si tu sors de cette porte après ce soir, après ces dizaines, sans avoir la marque de l'alliance, rien ne changera. L'alliance s'accompagne toujours d'un signe. Lorsque tu rencontres Abraham, tu lui poses la question à Abraham, c'est quoi les signes d'alliance que tu as avec Dieu avant que je suis circoncis? Si je te pose la question, Jonathan, c'est quoi les signes que tu as alliance avec Dieu, pasteur, les signes? Tu me diras quoi? Moi, je cherche les hommes et les femmes qui aujourd'hui ne m'écoutent pas comme un prédicateur, qui écoutent la voix de Dieu. Et qui se diront, je sortirai de cet endroit avec un signe d'alliance. Il dit, tu vas te circoncire, ça sera les signes d'alliance. Oh! En fait, pasteur, apôtre, fier que lorsque Dieu t'accorde de traiter une alliance avec lui, papa, tu n'as plus besoin de parler. Les hommes observeront la bénédiction. L'alliance rend la bénédiction visible. L'alliance rend la bénédiction palpable. L'alliance rend la bénédiction remarquable. Est-ce qu'on peut monter? Tu dois quitter la dimension de parler, arriver à la dimension de palper. Tu dois quitter la dimension de penser, arriver à la dimension de vivre. Lorsque je parle de bénédiction, je ne vais pas parler des choses abstraites. Je vais parler des choses que l'on peut manifester. C'est quoi le signe d'alliance? C'est quoi les signes d'alliance avec lesquels tu sors le Seigneur? C'est quoi ces signes que tu rappelleras à Dieu? J'étais à Saint-Lycée 2024. Tu m'avais dit que tu vas accomplir ceci. Tu m'avais dit que tu vas rendre mon nom grand. C'est quoi les signes d'alliance qui rappellent même à Dieu que j'avais promis quelque chose à ma fille? C'est quoi ces signes d'alliance? Vous voyez, lorsque Jacob rencontre Dieu, Jacob, il rencontre l'ange, il combat avec l'ange. Il est en train de dire, Jacob dit à l'ange, bénis-moi. Il dit, bénis-moi. Jacob dit à l'ange, bénis-moi. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Comment l'ange l'a béni? L'ange l'a frappé. Oh, je sais que Dieu va te frapper ce soir. Donc j'étais en train de dire, Jacob rencontre l'ange et il demande à l'ange la bénédiction et l'ange les frappe. La Bible dit à l'emboîtir de la hanche. Et depuis ce jour-là, même Jacob commençait à boiter parce qu'il avait demandé une bénédiction. Jacob n'a pas demandé n'importe quelle bénédiction, il a demandé de traiter une alliance. Il a demandé une bénédiction d'alliance. Lorsqu'on demande une bénédiction d'alliance, on doit s'attendre à être frappé. Quelque chose doit se passer qui nous frappe, qui nous
bénédiction d'alliance doit t'écouter. Ça peut t'écouter les sangs, ça peut t'écouter l'emboîture de la hanche, ça peut même t'écouter à ta génération toute une partie d'animal qu'on ne mangera plus parce que notre arrière-grand-père a demandé une bénédiction et à cause de cette bénédiction-là, on ne peut plus manger cette partie d'animal parce qu'on a reçu la bénédiction de l'alliance de notre Père. Écoute-moi, Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible est en train de nous dire que Dieu nous a bénis. Comment? Et toutes sortes de... Donc lorsqu'on parle de bénédiction, on ne parle pas d'un élément. On parle d'un ensemble d'éléments. Maintenant, lorsqu'on n'a pas alliance avec Dieu, on reçoit un élément de la bénédiction, on ne reçoit pas l'ensemble des bénédictions. Si je n'ai pas, quelqu'un peut dire prophète, pourquoi tu me parles d'alliance? Je te parle d'alliance parce que je veux que tu possèdes toutes ces sortes de bénédictions. Je ne veux pas que tu t'arrêtes à un élément de la bénédiction. Je vis chaque matin, en fait, tu ne vis pas, tu survis. Tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à te payer des vacances, tu n'arrives pas à construire une maison. En réalité, tu ne vis pas, tu es en train de survivre. Dieu t'accorde des souffles de vie. C'est un élément de la bénédiction. Mais tu as l'ensemble des bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lorsque tu entres dans l'alliance avec Dieu, tu as un ensemble de choses qui doivent t'accompagner. Ce n'est pas un élément, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un domaine qui marche et un autre qui ne marche pas. C'est tous les domaines qui doivent marcher. En ce moment-là, je sais que je suis en alliance avec un Dieu. Qu'est-ce qui crée la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde, entre toi et ceux qui sont occultes? Parce que comment est-ce qu'ils évoluent et toi tu n'évolues pas? Tout ce qui marche dans ta vie, ce sont les parler en langue qui changent. Du matin au soir, les parler en langue changent. Mais en réalité, ta vie, dans les domaines de ta carrière et de ta profession, rien ne change dans ta famille, rien ne change. Mais tous les autres autour de toi, leur vie est en train d'évoluer. C'est qui crée la différence. C'est que eux, ils ont des alliances. Toi, tu n'en as même pas une. Moïse était en train de bénir les enfants d'Israël. Il commence par Ruben. Ruben, que tu vives et que tu meurs. La première bénédiction, c'est la vie, la longévité. Tu ne mourras pas tôt. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, c'est pour ça que la première dit Abraham mourit et c'est rassasié de ce jour. Parce qu'Abraham n'est pas en train de vivre parce qu'il a un élément de la bénédiction, le souffle de vie. Non, parce qu'il est en alliance avec la vie. Comment? C'est différent de vivre parce que Dieu m'apporte la vie. Et de vivre parce que je suis en alliance avec la longévité. Une alliance est une attente. C'est-à-dire, lorsque j'entre en alliance avec la longévité, il y a des choses que je dois à la vie et il y a des choses que la vie me doit. Tant que moi je ne donne pas, on ne peut pas me tuer. On ne peut pas me prendre parce que la vie attend de moi quelque chose. Une alliance est une attente entre deux personnes. Ce soir, tu sors d'ici avec une alliance de longévité. Non, je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. À Kinshasa, on me dit, Nini Batamabé va vivre longtemps. Batamala, on va sauver. Quand tu l'as avec la vie, est-ce que tu as fait une alliance? Ceux qui sont dans le monde peuvent faire alliance avec la mort. À la place de mourir, ils sacrifient d'autres personnes. De cette manière, la mort ne frappe pas la porte de leur maison. Oh mon Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, tu vas prêter alliance avec la vie. Et tu vivras longtemps. Et tu vivras longtemps. Tu vas prêter alliance avec la longévité.
rassasier de tes jours. Après ces 17, ça veut dire que vivre. Ça, ce n'est que l'alliance qui peut faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est béni sur lui, après on fait l'accident en moto. Je prêche chez nous, je dis, ceux qui n'ont pas beaucoup fait un accident, parce que c'est qu'il faut l'Lamborghini de tout en live. Dans un niveau, il y a beaucoup d'accidents, il y a moto, il y a vélo, il y a taxi. Niveau, il y a alliance dans un monde, il faut Lamborghini de tout en live. Ceux qui n'ont pas moto, ils n'ont beaucoup fait. Ceux qui n'ont pas vélo, ils n'ont beaucoup fait. Ceux qui n'ont pas CD, ils n'ont beaucoup fait. Et dans ma bateau, ma soeur, ils ont pas bon, ma c'est bon, ça va être. Ma soeur, ils sont tout bon, ça va être. Il faut être dans la masse, il y a des millions. J'ai pris mes fils, je leur ai dit on va chercher une parcelle pour Dieu. On va chercher une parcelle pour Dieu. Au moins, on est allé chercher les terrains. Bon, il faut qu'on regarde, mais dans ce moment-là, on trouve vraiment des millions. Regarde, il y a des alliances que tu traites avec Dieu. Quand nous avons comparé, on va sur 200 francs. Là, il y a le ça y est, après tu vas vous fatiguer. On dit, on a une alliance dans d'autres. M'a soit 200 francs. Non, c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. N'attends il y a pas tout pour y aller. Au côté de ta immeuble. Au côté de ta immeuble. Et si mission vos unions sont pour y aller. Deuxième chose. On arrive chez Siméon. Lorsqu'on arrive chez Siméon, Moïse dit quelque chose d'intéressant. Parce que Jacob avait aussi maudit Siméon. Il avait aussi maudit les filles. Il a maudit leur colère. Il a maudit leur force. Lorsque Moïse vient, Moïse dit ça ne peut plus continuer à cause de l'alliance. À partir de ce soir, j'ai béni ta force. Donc la deuxième bénédiction, lorsqu'elle avait des sortes de bénédictions, moi j'ai dans le 12, il y en a plusieurs que Dieu peut te révéler à toi ou à d'autres personnes. Moïse va chez Siméon, il dit ton père a maudit ta force. Mais moi, à cause d'alliance que je fais avec toi, j'ai béni ta force. Lorsqu'on bénit ta force, ça veut dire qu'on bénit l'œuvre de tes mains. On bénit ton point fort. La bénédiction de la force, ça veut dire que tu as une compétence que Dieu rend encore, que Dieu aiguise. Une compétence en toi, une force qui peut te différencier, te distinguer des autres. Lorsque Dieu bénit ta force, Dieu, homme de Dieu, vous sort du milieu de ceux avec qui vous vous appelez collègues et toi tu deviens chef. Dis avec moi, Seigneur, bénis ma force, bénis mes compétences, bénis mon talent. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Peut-être que ta famille n'a pas eu la chance d'être bénie en termes de compétences, en termes de force, en termes de talent. Je suis en train de prier avec quelqu'un. Même si dans ta famille il y a des limitations, où les talents ne peuvent pas exceller, prospérer. Je suis en train de prier avec quelqu'un ce soir. À cause de l'alliance, ce soir à Célicère, que ta compétence dépasse les barrières, que ta compétence surpasse les frontières, que ta force. Peut-être que dans ta famille, beaucoup n'a bien été, peut-être n'a bien été, peut-être n'a bien été, mais il y a un point fort que l'alliance va repérer. Il y a un point fort que l'alliance va repérer. Quand on a souki, l'alliance va repérer. Il y a un point fort que l'alliance est en train de repérer. Écoute-moi. La troisième chose, il parle à Lévi. Il dit à Lévi, les Tsumim et les Yumim sont confiés à l'homme saint. Siméon et Lévi, leur père Jacob avait fait des jumeaux. Bon, plusieurs personnes maintenant parlent des jumeaux spirituels. Parce qu'on ne sait pas si c'était
lorsqu'il vient, Moïse les sépare. C'est lui-ci, Siméon, ta force est bénie. Lévi, à toi, on donne les Tumim et les Urim. Les Tumim et les Urim, c'est les perfections et les lumières. Dis avec moi perfection. Dis avec moi lumière. Écoute, à Lévi, Moïse donne quelque chose de dangereux. Il dit en fait, ce que je te donne fera en sorte que tu ne t'occuperas même plus de ta famille. Parce que tu vas te concentrer à l'œuvre de Dieu. Mais pour réussir à l'œuvre de Dieu, tu as besoin de deux choses. Les perfections et les lumières. Comme de Dieu, au temps de Moïse, les Tumim et les Urim, ce sont des pierres. Deux pierres qu'on a nommées. Vous avez un Kodiawa. Kodia est dans la cave. Kodia. Donc, Azul Kodia a passé Lévi. Mais Kodia, on est fait un bon côté. Kodia, on est fait un Kamamoli. C'est qu'il y a des gens qui héritent le pouvoir comme ça pour servir à Poko d'Abamou. Alléluia. C'est qu'il y a des gens qui héritent. Il y a même des prophètes aujourd'hui qui ne prophétisent pas. Parce que Dieu les a appelés. Mais pour Bazar la Moaba, Yurim n'a pas Tumim n'a pas haut. Il y a beaucoup Koko. N'a pas poche. Chez nous au Congo, des fois, Batia n'a pas de à Lévi, on a donné la lumière. Vous connaissez la définition de la lumière? La capacité de connaître les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La lumière, c'est la capacité de connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est pour un ténèbre, c'est comme une mouille pourquoi tu ténèbres? Ceux qui mouillent les pays, qu'est-ce qui se passe? L'eau est dit que, parce qu'il y a les siafandiens, on va faire la bandière. Si vous attendez de continuer au lit, je suis dans la lumière. Oui, des pélatés. Ne voyez pas que dans la gauche, j'ai la connaissance du ténèbre. Donc, c'est la lumière, je n'ai pas besoin de l'éclairage. Lorsque Dieu te bénit, frère, ce n'est pas les matériels. Lorsque Dieu prend alliance avec Dieu, ce n'est pas les matériels. C'est rendre ton nom grand. Parce qu'au-delà de la vie, au-delà de la force, c'est mettre une lumière en toi. Mon Christ, ça va le dire illuminer. Dieu illumine ton esprit. À partir de ce moment-là, ma soeur, lorsque tu vas dans la famille de ta mère, tu n'es pas à l'aise avec tout le monde. Tu n'es pas à l'aise avec tout le monde à cause de la lumière qu'il y a en toi. Il y a une lumière en toi qui te dit, oh, il y a Sandoki. Il y a une lumière en toi qui te dit, oh, Azamanga. Il y a une lumière en toi qui te dit, ton collègue du travail là. Lumière et perfection. Partout où tu passes. Papa, tu es béni parce que, imagine un peu que toi, tu connais un peu de tout. Imagine combien cela peut te bénir. Si partout où tu passes, tu es capable de reconnaître les faux du vrai. Imagine combien cela est plus mieux que les millions que tu portes dans ton sac. Lorsque tu es capable de savoir que cette nourriture, je ne la mange pas parce qu'elle est empoisonnée. Il y a avec moi perfection. Lumière. Prends ta bouteille d'huile. Je vais aller rapidement. La quatrième chose, il va parler à Judas et ses frères péchés. Il dit à Judas, tu ne fais pas des hommages de tes frères. Ta mère sera sur la ligne de tes ennemis. Tes frères se prosterneront devant toi. Il donne à Judas la prééminence, la supériorité. Mais ce que j'aime avec Judas, la bénédiction qu'on accorde à Judas, ma fille, ce n'est pas sa bénédiction, c'est la bénédiction de son frère. Son frère aîné a péché et son père lui a ravi cette bénédiction. Moïse, lorsqu'il vient, il ne peut pas lui rendre, il ne lui donne que la vie. Mais la prééminence, c'est un supérieur qui l'avait ravi. Est-ce que je peux t'expliquer les choses un peu? Puisque Jacob était supérieur à Moïse, la supériorité c'est son domaine. Lorsqu'il les prend, Moïse ne peut pas les vendre. Parce que Jacob est plus supérieur à lui. Ce que Moïse peut donner, c'est ce qu'on lui donne que ce qu'on a.
Ce que Moïse lui donne, c'est la vie, parce que Moïse a la vie. Vous savez le parcours de Moïse. Dans son parcours, il a une relation avec de l'eau. De l'eau, c'est la vie. Moïse a la vie, mais la supériorité ne lui appartient pas. Moïse est issu de la tribu des Lévites, ils n'ont pas de sceptre de pouvoir. Mais la supériorité, comme Jacob l'avait ravi à lui-même, Moïse dit: je vais respecter les paroles du supérieur. Je vais donner à Judas. Parce que Judas fait les quatrièmes, les premiers de tous ceux qui commencent à être bénis. Les trois premiers étaient tous maudits. Mais lorsqu'il lui donne la supériorité, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, tant que tu as besoin de la supériorité, ta main sera sur la nuque. Je ne sais pas si tu me comprends. On te poursuit, mais en te poursuivant, ils sont en train d'oublier que tu n'es pas seul. La même personne qu'on est en train de poursuivre, elle est poursuit derrière. Ta main sera sur la nuque de tes adversaires. Je suis en train de prophétiser. Ma main doit se laisser. Alors qu'on te poursuit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les ennemis te poursuivent. Va construire un aux anciens, madame. Va la famille, va construire un aux anciens, madame. Va construire une maison de avant Balia yo kolia bango. Les hommes nous chauffer mai quoi là. Quand nous mai chauffé, alliance en sauce quoi ça la mai sauce c'est moi qui est dans la table. La camoué comme ça dans la famille na bio ya bwana. Alors il boulou va pas sauver là yo. Mon Dieu, c'est ta main sur leur lit. Là qu'on continue ça va moi la boulou là. Et avec moi la prééminence. Tu recevras les fromages des saints. Ils se prosterneront devant toi. La supériorité ne parle pas. La supériorité, ça se dégage. Même dans les finances, elle se dégage. Ce n'est pas besoin de parler, elle se dégage. Tu vois, c'est lui qui est supérieur. Il suffit d'entrer dans une pièce. Parce que c'était supérieur. C'est comme ça que lorsque Jésus marchait, les démons commençaient à crier. Ils criaient parce qu'un supérieur c'était son entrée. Lorsque tu es un supérieur, le fois tu ne chasses pas les démons par la parole, tu chasses les démons par ta présence. Lorsque tu es un supérieur, le fois tu es en train de vaincre les combats, pas parce que tu as crié, mais parce que tu es apparu. Est-ce que je parle à un supérieur ce soir? Est-ce que je parle à un supérieur ce soir? Un supérieur! Un supérieur! La cinquième bénédiction, dit avec moi l'expansion. L'expansion. Il dit à Babylone, ta limite s'étendra du côté des Sidon. Ça c'est même Jacob qui commence à les bénir. Et même chose que cette bénédiction commence à se manifester dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob. Il dit, tu t'étendras partout. Toute la terre sera bénie en toi. Ici, c'est en fait une bénédiction d'expansion. Tu ne peux pas être limité. Lorsque tu as alliance avec Dieu, tu ne peux pas être limité. Tu marches avec une onction spéciale, c'est l'onction de l'expansion. Tu ne peux pas commencer une église et stagner. Tu y as une onction d'expansion. Tu ne peux pas commencer une entreprise et stagner. Tu ne connais pas ton alliance. La sixième bénédiction, je n'ai pas dit sur les temps, est largement passé. La clairvoyance, dis avec moi la clairvoyance. Il a parlé à Issachar, il a dit Issachar, il voit que le lieu où il se trouve, où il repose, est agréable et que la contrée est magnifique. La bénédiction d'Issachar lui donne de voir ce que les autres ne voient pas. Lorsque moi, le prophète Christ parle, lorsque moi, je t'ai dit que je suis béni, en réalité, je ne suis pas en train de te dire que j'ai des parcelles. Non, je suis en train de te dire que j'ai l'habitude de voir des choses que les autres ne voient pas. Lorsque moi, je te dis que je suis béni, c'est que je suis en train de te dire que j'ai la capacité de repérer les lieux qui est agréable et magnifique. Lorsque je te dis que je suis béni, je suis en train de te
te dire comme Issachar, il voit. Tu sais que pendant toute une vie, tu peux commencer à chercher quel domaine de ma vie va réussir. Posons mes caméras, je suis en train de tâtonner. Ici ça marche, aujourd'hui demain ça marche. Demain ça marche, tu tâtonnes. C'est lui qui a une alliance qui t'attend. Dieu a dit à Abraham, va vers les pays que j'étais. Dieu lui a fait montrer. Hein? Va vers les pays que je te montrerai. La Bible dit lorsqu'Abraham arrive au pays, il dit c'est ici les pays. Comment il a su que c'est les pays? Il avait les yeux pour voir. David était en train de prier, il dit à Dieu, donne à mes yeux la clarté. Quand toi tu pries, tu dis Seigneur, bénis-moi, tout ça, tout ce que tu penses c'est de l'argent, tout ce que tu penses c'est des voitures, tout ce que tu penses c'est des mariages. Non. Il y a des prières plus dangereuses qui ont demandé les mariages. Il y a des prières plus dangereuses qui ont demandé les enfants. Il y a des prières plus dangereuses qui ont demandé les voitures. Il y a des prières plus dangereuses. Donne à mes yeux la clarté. On peut bien te dire tu auras les mariages demain, mais c'est mieux quand tu vois où se cache ton mariage. On peut bien te dire tu auras les travail demain, mais c'est mieux quand tu vois où se cache ton travail. On peut bien te dire que tu vas avoir un enfant demain, c'est mieux que tu vois où on a caché, où on a sacrifié ton enfant. La sagesse, qui avec moi la sagesse? Dan jugera son peuple. Pour juger, on a besoin de la sagesse. Les discernements. 8. Il a parlé à Gad. Moïse était en train de dire à Gad. Gad a choisi les premiers du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Quand tu es béni et tu as alliance de bénédiction, tu ne peux pas mourir sans laisser un héritage. Tu passeras inaperçu sur la terre. Quand tu as alliance de bénédiction, frère, on ne parle pas d'un l'eau et coca, non. On parle de l'abondance. Tu laisses un héritage. En fait, la bénédiction, c'est ça, frère. Avoir 1000 $ et après finir cela dans 20 mois, ce n'est pas une bénédiction. Quitte cette dimension-là. Pouvoir payer la maison et tout ça, manger à la fin du mois, ce n'est pas une bénédiction. Quitte cette dimension-là. Il y a une dimension où tu traites alliance avec Dieu. Maintenant, on sait, ok, je serai ton Dieu et celui de ta descendance, même après toi. Pas seulement dans les présents, même après toi. Même lorsque tu passeras, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Même lorsque tu passeras, un héritage te représentera. Un héritage parlera en ta faveur. Un héritage parlera pour toi. Écoute-moi, l'excellence, dis avec moi l'excellence. Genèse 49, verset 20, à faire produire une nourriture excellente. Il fournit les mets délicats des rois. Moïse est en train de lire sur Aser 33, 24. Il dit béni soit Aser entre tes enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge ses pieds. À Aser, il a donné l'excellence, l'onction royale, l'onction de l'excellence. L'onction de l'excellence, c'est cette onction devant laquelle toute porte s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aser produit une nourriture excellente, mais au-delà de cela, il sert des repas délicats au roi. Qui peut servir le roi? Ce n'est qu'un homme qui a la capacité, l'excellence des rois. Lorsque tu n'as pas l'onction royale, le roi ne t'accepte pas dans sa cour. Vous vous rappelez? Lorsque la reine Esther devait entrer dans la cour du roi, il fallait passer 12 mois, il fallait passer des mois pour être préparé afin d'être admis dans la cour du roi. On ne peut entrer dans la cour du roi que lorsqu'on a de l'excellence, lorsqu'on a l'onction royale. Ne cherche pas la grandeur, ne frappe pas la porte de la grandeur. Travaille sur toi, deviens excellent. Travaille sur toi, reçois l'onction royale. La grandeur te dirigera vers toi. Viendra frapper à ta porte. Les rois te chercheront. La Bible est en train de dire les dons des noms lui ouvrent des portes de roi. Dieu peut te donner une place sur la table de roi.
Mais Dieu te posera une question, c'est quelle est l'onction qu'il y a sur toi? Est-ce que tu as de l'excellence? Lorsqu'on ouvrira la porte de roi, est-ce que tu sauras manger comme les rois mangent? Est-ce que tu sauras te mettre comme le roi se met? Est-ce que tu sauras parler comme le roi? Tu as besoin d'une onction pour chasser les démons, pas seulement pour chasser les démons, pas seulement pour parler en langue, pas seulement pour prier 24 heures sur 24. Tu as besoin d'une onction d'excellence. Oui, c'est vrai, Jésus vient de Nazareth, de Bethléem, on pouvait dire, rien de bon ne sort de Bethléem. Mais lorsque Jésus est né à Bethléem, on a dit un roi est sorti de Bethléem. Je ne sais pas d'où tu viens, tu es après toi, je ne sais pas tes origines, mais je t'apporte une parole de la part de Dieu. De la pointe noire peut sortir un roi, de la pointe noire peut sortir de l'excellence, de la pointe noire peut sortir un grand, de la pointe noire un nom peut dominer, de la pointe noire. L'onction de Dieu en train de libérer le roi. L'onction de Dieu en train de libérer le roi. L'onction de Dieu en train de libérer le roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Dieu fait de toi un roi. Dieu fait de toi un grand. Dieu fait de toi un grand. Les portes de la royauté s'ouvrent. 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 Genèse 49, 21, Nephtali est une biche en liberté. Il profère les mêmes paroles. Deutéronome 33, 23. Sur Nephtali, il dit Nephtali rassasié des faveurs. Dis avec moi la faveur. Et encore la faveur. Et comblé des bénédictions de l'Éternel. Prend possession de l'Occident et du Midi. Nephtali ne prend pas possession des terres parce qu'il a combattu. Non. Tous les autres peuvent combattre, mais Nephtali ne combat pas. Nephtali est en train de vivre ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Lorsque tu as la faveur de Dieu sur toi, tu ne combats pas. On te laisse la place. Lorsque tu as la faveur de Dieu sur toi, tout le monde peut faire des demandes d'emploi, toi tu ne feras pas, on te cherche. À cause de la faveur, Nephtali prend possession des guerres. La 11e chose. Je vais parler de Benjamin, après je vais finir avec Joseph. La 11e chose. Benjamin, j'ai entendu en train de dire au verset 27, Benjamin est un homme qui déchire. Les matins, il dévore la croix. Et le soir, il partage les butins. En fait, Benjamin, c'est la bénédiction matérielle. C'est les pains quotidiens. Il partage les butins. Et on en mange. Lorsque tu as alliance avec Dieu, frère, pour la natalité. Non. Sur la natalité, c'est ton choix. Si tu y as alliance avec Dieu, non, jamais. Vous savez que j'ai été appelé au ministère, c'est-à-dire que moi, on m'a consacré à 7 mois comme prophète. Mais moi, j'ai rencontré Jésus en 2012, 26 décembre 2012. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus en 2012, jusqu'à à peine 2021, c'est en 2021 que j'ai commencé à comprendre mon alliance. Depuis tout ce temps-là, j'ai connaissé pas mon alliance. Et depuis 2021, quand je suis assis et que je deviens dans le trou, quand je lève les yeux vers le ciel, les téléphones doivent sonner, les corbeaux doivent passer. Quand je lève les yeux vers le ciel, quelque chose va se passer. Voilà la génération ligne. On va la rejeter dans la chaîne. 40 jours, là aussi, la semaine prochaine. Voilà la par choix. Ceux qui dans la maison, Polia. Quand tu es en alliance avec Dieu, il faut être à la
tu manques les pains quotidiens, c'est qu'exemple à Bossanio. Ça, c'est la plus petite chose que Dieu peut te donner. C'est vraiment la plus petite de choses. Donc ça me dérangerait que Dieu m'ait déplacé jusqu'ici, t'es rencontré, et après toi, tu rentres à la maison, tu continues la même vie à vous faire la peine quotidienne. Non. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Tu dois quitter de cette dimension-là et changer de dimension. Comme les gens qui peuvent quotidien, il faut long et encore. C'est qui c'est moi, il faut long et dimension et un quotidien. C'est que Dieu parle à quelqu'un qui acclame très fort. Écoute-moi. Le dernier point. Les derniers points, puis je vais finir. Dis avec moi Joseph. Ah. Joseph, quand la Bible fait la lecture avec moi, j'ai fini par ici, je vais passer au service. Je n'ai pas les choses, je dois faire le service. C'est les derniers jours. C'est l'avant-dernier jour. C'est l'avant-dernier jour. Mais je pense que moi, je vais faire le service et je dois faire les services que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. Genèse 49, 22, Joseph et les rejetants des arbres fertiles. Les rejetants des arbres fertiles près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. 23. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des graines. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Verset 24. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger des rochers d'Israël. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Écoute-moi, fais la lecture avec moi s'il te plaît. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des cieux, des eaux en bas, des bénédictions des mamelles. Est-ce qu'on est ensemble? Je reprends le verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, et des bénédictions des mamelles et du sein. En réalité, les bénédictions des mamelles et du sein maternel sont les bénédictions que les parents nous donnent. Mais Jacob est en train de dire à Joseph, je ne te donnerai pas ce que moi j'ai eu à avoir, parce que j'ai souffert. Je ne te donnerai pas non plus les bénédictions des mamelles de ta mère, parce que ta mère avait des dieux étrangers. Mais aussi ce que je vais faire, les dieux qui m'ont appelé, parce que toi tu vas t'attacher à lui les servir, t'accorderas même les bénédictions que tes parents n'ont pas pu te donner. L'être des dieux te donnera des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Il y a des gens, votre famille n'a pas du tout de bénédictions, parce que tout ce qui ressort de cette famille, ce sont des bénédictions. Mais même quand la famille ne peut pas te bénir, l'œuvre de Dieu a la capacité de donner les bénédictions du sein maternel. Il y a des gens, je connais plusieurs personnes dont la mère a maudit. Depuis la naissance, ta mère ne fait que te maudire. Depuis ta naissance, ton père ne fait que te maudire. Peut-être même que tu n'as pas connu ton père, tu n'as pas connu ta mère. Ton mari ou le mari de ta mère ne fait que te maudire. Dans ta vie, tu souffres parce que tu n'as pas de bénédiction de ma mère et de ses maternelles. La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que le Dieu que je suis venu te prêcher a la capacité de te donner les bénédictions de ma mère et du sein maternel. Ce que la famille de ton père n'a pas, ce que la famille de ta mère n'avait pas, Dieu a la capacité de te les donner. Ton père n'a pas pu te les donner, il était fils, ta mère n'en avait pas. Mais l'œuvre du Tout-Puissant peut te les donner.